Le premier business, ça a été ça. Donc, j'importais des coques de la Chine que je revendais ici. C'était des coques que je... Ce premier business-là a été un autre déclic pour moi dans ma tête parce que c'était des coques que je voulais revendre à 15 000 francs. Et tu les J'avais achetais à le combien? Je les achetais à 2 000 à 3 000 francs. Il y avait des coques que j'achetais à 1 000 francs, que je revendais Mhm. à 10 000. Et il y avait d'autres coques que j'achetais à 3 000, que je revendais à 15 000. Ok. Et quand je demandais à mes potes à l'époque, oui, est-ce que vous serez intéressé par ce genre de coques-là? Étant donné qu'ils étaient tous étudiants comme moi, ils me disaient non, mais qui est-ce qui ira acheter euh, des coques à 15 000 francs ici en Afrique? Tu rigoles et tout ça. Et moi-même, à un niveau, j'étais découragé, mais je me suis dit, si je ne le fais pas, je ne saurai jamais. Tu sauras jamais. Et j'ai pris les coques, j'ai lancé les publicités, et bim, j'ai une première cliente qui achète. Et là, déjà, ça a débloqué quelque chose dans ma tête parce que je me suis dit, waouh. Donc, en une seule journée, je suis arrivé à vendre une coque de 15 000. Alors, si j'en vends 10 dans le mois, ça veut dire que j'ai mon 150 000. salaire. Ouais. C'est 150 000. Donc, j'ai mon salaire du bac plus 3 dont je rêvais tant, Mhm. sans être obligé de quitter ma maison, sans faire ci, sans faire ça. Ah, Et tu moi, à faisais tout partir en de là, ligne? ça... Oui, je faisais tout en ligne. Je faisais tout en ligne. Et moi, à partir de là, en fait, c'était parti, quoi. Tu vois, j'ai eu ce déclic-là déjà de savoir que, OK, c'est pas parce que toi, tu es pauvre que tout le monde est pauvre, en fait. Il y a des gens qui sont Oui. capables de payer ce prix-là. Et ça, c'est une leçon très importante que j'essaie de faire entrer dans la tête de tous ceux que je forme, en fait, en leur disant que il faut pas hésiter à pricer un produit. Il y aura toujours des gens qui seront toujours prêts à l'acheter à ce prix. Peu importe. Ouais. Et donc ça a été le premier déclic dans ma tête. Je me suis dit, waouh, ah ok, c'est possible. Parce que en Afrique, généralement, tu le sais, les commerçantes, ils achètent des trucs à 1 000 francs, ils revendent à 1 200. Et c'est Ouais. difficile de grandir avec ce Avec genre de marge. petites marges. Ouais. Voilà, c'est difficile. Donc tu dois avoir des marges assez conséquentes pour pouvoir grandir. Et ce premier business-là, ça a été le déclic pour moi. Donc grâce à ce business, j'ai généré environ plus de... Allez, j'ai mis environ 5 000 à 6 000 euros de côté en quelques mois, en 7 8 mois par là. Donc environ 5 6 3 000 4 euros, millions. c'est environ, on va dire, 3 millions, 3 millions 5 000. 3 millions, 3 millions 4 5. millions, 3 4 millions par là, oui. Ok. Exactement. Et, et quand j'ai mis ça de côté, je me suis donc dit que j'allais poursuivre un de mes rêves que j'avais depuis l'enfance et que je savais que mes parents ne pouvaient pas m'aider à réaliser. C'est le rêve d'aller étudier à l'extérieur. Le rêve d'aller étudier en France. Et donc, j'avais pour une fois de ma vie la somme nécessaire, tu vois, pour pouvoir commencer les démarches. Et, donc, je commence Campus France. Tu sais sûrement ce dont il s'agit. Donc, Ouais. je commence la procédure Campus France et tout. J'ai quelques universités qui... là, on est en 2019. Hein. J'ai quelques Mhm. universités qui acceptent et tout. Et là, on vient en 2020 et puis subitement, Covid. Le Covid survient Ah. et le Covid survient et c'était plus clair. On ne savait plus concrètement ce qu'on allait faire. On ne savait plus concrètement s'il était possible de voyager ou pas. Et moi, je déteste rester dans cette zone grise-là. Déjà, le Covid, ça a bloqué mon précédent business parce que la Chine était fermée. En tout cas, Mhm. vers l'Afrique, en fait, c'était quasi impossible d'envoyer un colis, tu vois. C'était complètement fermé. Donc, j'arrivais plus à faire des importations et tout. Et j'étais stocked. Et je déteste être comme ça, en fait. Je déteste le statu quo. Je déteste, en fait, ne rien faire. Ça me stresse à mort, ça me déprime à mort. Donc, je me suis dit, OK, il faut que tu trouves quelque chose à faire pendant cette période-là. Et tu ne peux pas attendre je sais pas, un certain temps pour qu'on te dise finalement que c'est plus possible de voyager. Tu aurais regretté de perdre tout ce temps-là. Donc, il faut que tu fasses quelque chose. C'est là que j'entends parler du dropshipping. J'entends parler du dropshipping, on me dit que c'est un business que tu peux faire depuis chez toi, tu n'as même plus besoin d'être en contact direct avec le client, tu n'as même plus besoin d'acheter les produits. Donc je me rends compte là que c'est un peu ce que je faisais en Afrique, Mhm. mais de façon beaucoup plus automatisée. Et Ah, donc avant il y de avait quelque rentrer chose. dans les détails du dropshipping, ce qui est très intéressant, Oui, est-ce que tu oui. peux nous dire comment tu as fait pour trouver des fournisseurs? Pour ton premier business, bien évidemment. Trouver les Ok, fournisseurs, l'acheminement des marchandises. Comment tu as commencé et combien tu as investi là-dedans? Ça se passait comment, en fait, ok, le ok. processus? Alors là,
c'est déjà, c'est une autre histoire à part entière déjà. OK. Parce que il faut savoir que j'avais acheté un jour un téléphone. Je voulais acheter mon premier iPhone, tu vois. J'avais un peu d'économie de côté et je voulais acheter mon premier iPhone. Et je voulais absolument un iPhone 9. Dans le temps, c'était une 7 Plus, tu vois. C'était un iPhone 7 Plus. Et je voulais absolument avoir un iPhone 9. Sauf que dans le temps, on était déjà, enfin, au temps de l'iPhone 11, je crois. Et donc, il n'y avait plus vraiment d'iPhone 7 Plus 9. Et ça, mon grand frère me l'a dit. Mon grand frère m'a dit, ah, tu ne peux plus trouver. Tout ce que tu vas trouver, c'était des reconditionnés. Mais je ne voulais rien entendre. Et donc, j'ai demandé à un ami qui m'a dit, oui, on peut te trouver le 9. Ok, ok, ok. On m'a trouvé l'iPhone 9, on me l'a remis. J'ai payé 320 000, non? J'ai déballé. Ça a flatté mon ego. Oui, j'ai pris mon téléphone neuf. Et puis, quelques jours plus tard, bah, le micro ne marchait plus. Le De téléphone ne l'iPhone? s'allumait plus. Oui, de l'iPhone. Le Wow. téléphone ne s'allumait plus. Je me suis dit, mais what? C'est censé être neuf ce truc. Mon frère me dit, je te l'avais dit. Et là, je me retrouve devant le fait accompli. 320 000, c'est pas rien. Ouais, c'est vraiment pas Et rien, c'est le donc, salaire de je quelqu'un. commence voilà, je commence pas à harceler le vendeur. Ah, le téléphone, comment ça se fait que ça ne marche pas et tout. Il me dit, il n'y a pas de souci, on va renvoyer ça au fournisseur. Le fournisseur va changer et tout. Ok, je lui remets le téléphone, il renvoie ça en Chine. Donc, il renvoie ça en Chine. Et il faut savoir que les téléphones, bon là je vais dans les détails, mais il faut savoir que les téléphones, en fait, quand tu veux les transporter de la Chine vers l'Afrique, tu payes environ 10 000 francs par téléphone. Sauf que lui, il ne voulait pas payer 10 10 000 000, francs étant par donné que téléphone pour quoi? Pour le pour le transport ou transport, pour la ouais, douane? pour le transport, bon, pour le transport et la douane, OK. tout compris. Voilà. Et sauf que lui, étant donné que c'est un retour, il n'allait pas gagner un montant supplémentaire dessus, tu vois. Et donc, il a eu la mentalité du, OK, je limite mes charges, en fait. Et il a donc dit au fournisseur de lui envoyer 2 téléphones de plus. Et il a dit au fournisseur de sceller, de mettre l'iPhone. Il a dit au fournisseur de lui envoyer une Samsung et un Xiaomi, je crois. Et il a dit de mettre les 2 téléphones supplémentaires dans le carton du Samsung et de tout sceller pour envoyer. Comme ça, il va payer 10 000 francs pour les 3 téléphones. Tu vois? Ouais, je Il vois. dit ça, ça vient chez le transitaire. Donc, le transitaire, en fait, c'est celui qui est chargé de lui faire venir le colis ici au Bénin. Donc, ça vient chez le transitaire. Le transitaire ne sait pas par quel moyen détecte qu'il y a 3 téléphones dans le carton. Il y a 3 téléphones dans le carton. Le transitaire fait comme si de rien n'était, ouvre le carton, enlève les 2 autres téléphones qui ne, donc le Xiaomi et l'iPhone, et laisse juste le Samsung à l'intérieur du carton et scelle encore le Samsung comme si de rien n'était. Et on voit ça ici au Bénin, puisque c'est un téléphone qu'il a déclaré, c'est un téléphone qu'il aura, tu vois. Waouh. Et donc le téléphone vient au Bénin et tout. Et lui, on l'appelle pour dire que le téléphone est venu. Subitement, il est pressé de se débarrasser de moi. Il m'appelle en même temps, il dit, OK, ton téléphone est là, tu peux aller le chercher, on va venir te livrer ça tout à l'heure. J'étais trop content et tout. Celui qui va chercher le téléphone, va le chercher, ouvre il ne voit pas mon téléphone à l'intérieur. Et j'appelle, on ne me répond plus. Finalement, ils finissent par décrocher pour me dire non, en fait, et tout ça, et tout ça. Ils ont commencé à m'expliquer. Donc, c'est là que j'ai commencé d'abord à comprendre. Oh, ok, donc c'est comme ça qu'on voit les trucs depuis là. En fait, sur le process. Et bon, après, maintenant, il a fait renvoyer les autres téléphones. C'est venu quoi, 2 semaines, un mois plus tard. Et je l'ai finalement eu. Donc, c'est là déjà que j'ai compris le process. C'est ce petit bémol, enfin, ce petit piège dans lequel je suis tombé à mes débuts qui m'a fait comprendre, OK, c'est comme ça on achète des trucs depuis la Chine. OK, donc j'ai commencé à comprendre. Et quand j'ai compris de cette manière-là, je me suis dit, il est temps que moi aussi j'essaie. Et je suis allé, à l'époque, sur AliExpress, j'ai vu pas mal de coques, des coques manga. Des coques, tu connais les mangas, non? Les coques otaku Oui, avec dessins de genre Sangoku, les Dragon Ball Z, tout les trucs de ce genre. Ou bien. ça. Et que j'allais essayer par ce moyen-là, enfin, l'achat depuis la Chine, quoi. Si ça marchait, c'est bien. Si ça ne marche pas, tant mieux. J'aurais perdu de l'argent, mais au moins j'aurais essayé. Et j'ai essayé, c'est réellement venu. Et donc, c'est là que j'ai réellement compris le process.
Et là, à l'époque, je ne faisais que AliExpress. Donc, je payais même les produits beaucoup plus chers parce que j'aurais pu passer par Alibaba et tout, mais je ne faisais que AliExpress à l'époque. Mais c'était quand même rentable pour moi. Donc, Et c'est à comme ça l'époque, que j'ai. c'était combien le délai de livraison? Combien de temps? C'était environ 2 semaines, 2 semaines, c'était quand même, deux à ça trois va, hein, deux semaines, oui. semaines. 2 à 3 semaines, oui. 2 à 3 semaines parfois. L'une des Ok. raisons pour lesquelles j'ai aussi abandonné ce business, c'était parce que c'était un business, c'était un peu comme du print on demand. Donc, c'était un business de personnalisation. En gros, tu me donnes ta photo, tu me dis, donne le modèle de ton téléphone et j'imprime ta photo sur le téléphone, sur la coque en fait, et puis Mhm. je te livre ça. Donc, tu vois, le temps d'attente était un peu long. Tu vois, pour de la personnalisation, c'est un peu long. Et donc, je Mhm. prenais l'avance chez les clients et lorsque le produit venait ici, bah, je leur remettais et puis j'encaissais en fait le complément. Sauf qu'un jour, il y a une dame qui a commandé une coque pour son chéri et elle, et il y avait leurs 2 photos dessus. Et 3 mois plus tard, la coque, pendant le Covid, en fait, la coque est venue 3 mois plus tard. Ça a pris plus de temps. Et dans le temps que la coque arrive, en fait, ils avaient déjà rompu. Et donc, c'est ça qui m'a fait dire, OK, Mhm. j'arrête ce business-là parce que je me suis dit, lorsque j'aurais peut-être de quoi faire ça ici en Afrique, je pourrais continuer. Mais pour le moment, c'est trop de tracasseries et tout. Et donc, j'ai arrêté à ce niveau-là. Mais Et avec le comment tu capital, faisais pour trouver les clients, en fait, les clients? Tu avais une boutique en ligne ou bien tu vendais ça non. non, C'était à l'époque sur Facebook. sur Facebook? Ok. Oui, donc j'étais souvent à la base, en fait, je faisais comme tout le monde, je partageais sur mon statut, ceux qui étaient intéressés m'écrivaient, et puis on Mhm. achetait, etc., etc. Sauf que à un niveau, je me suis retrouvé limité. Et ce jour-là, je n'avais réellement plus rien sur moi. Et j'avais peur de revenir encore à zéro. Et donc, je me suis dit, il serait peut-être temps de tenter ce truc-là d'appeler, c'était Facebook. Parce que je me disais à l'époque que je ne pouvais pas le faire, que c'était trop compliqué, qu'il fallait être un expert en informatique, nanani, nanana. J'avais ces croyances limitantes-là. Et puis un jour, bah, quand je n'avais plus le choix, comme d'habitude, j'ai décidé d'essayer. Et là, quand j'ai essayé le jour, là, j'ai réalisé 10 ventes le même jour. Et là, ça a encore créé un autre déclic dans ma tête. Je me suis dit, ah Mhm. ouais, donc avant, c'était juste de l'amusement, quoi. C'est là, c'est ce qu'il faut faire si tu veux réellement avoir un business constant sur le long terme, en fait. Et Mhm. donc, là, c'était parti maintenant pour ça. Et donc, j'ai continué avec ça. Je faisais des publicités sur Facebook. Les gens me contactaient directement sur WhatsApp. On se mettait d'accord sur le prix. Et puis, voilà, tout le reste, voilà, tu connais la suite.